Après avoir relevé les conditions nécessaires pour être l'un de ses disciples, Jésus avait montré aux pharisiens et aux scribes, à travers les paraboles de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils prodigue, que la grâce divine s'adressait à tous ceux qui venaient à lui. Et il allait maintenant s'adresser plus particulièrement à ses disciples pour leur indiquer quelle était la responsabilité de ceux qui étaient les objets de cette grâce. Toujours empéré, Jésus dit à ses disciples : Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit : Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même : Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier : Combien dois-tu à mon maître ? Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit : Voici ton reçu. Assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit : Voici ton reçu, et écris 80. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. À l'époque de Jésus, les gens riches engageaient souvent un intendant pour gérer leur argent et leurs biens. Comme dans la parabole précédente du fils prodigue qui avait dissipé les biens de son père, l'intendant avait dissipé les biens de son maître. On peut être étonné de ce que, dans cette parabole, le maître fasse l'éloge de l'intendant malhonnête. Les actions de l'économe étaient frauduleuses, mais son maître admira son habileté. Il n'était pas dit qu'il l'approuvait pour autant sur le plan moral. Il serait bien congédié. Cependant, la prudence, la prévoyance de l'intendant étaient louables et pouvaient servir d'exemple aux chrétiens. Même si l'intendant était un filou, les disciples du Christ pouvaient apprendre quelque chose d'un tel homme. C'était dans une situation de crise qu'il avait appris comment faire. Pour le croyant, la situation de crise était la brièveté de sa vie et la perspective toujours présente de la mort. La parabole ne s'appliquait strictement parlant qu'à l'usage de l'argent, mais les biens matériels pouvaient aussi représenter toutes les richesses injustes dont chacun disposait durant sa vie. La santé, l'intelligence, les talents, qui pouvaient être employés égoïstement pour soi-même ou utilisés en vue de se faire des amis pour l'éternité. Jésus n'encourageait pas ses disciples à être malhonnêtes, mais bien plutôt à utiliser les choses matérielles pour des bénéfices spirituels à venir. De l'usage fidèle ou infidèle, juste ou injuste, conforme ou contraire à la volonté de Dieu que faisait ici-bas le croyant de ses biens terrestres, dépendait la question
de savoir si les richesses spirituelles, dont il ne possédait ici-bas qu'un avant-goût, pourraient lui être confiées ou devraient lui être refusées dans la vie à venir. Après avoir entendu la parabole, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquèrent de Jésus. Quel culot avait-il, lui homme pauvre, suivi par d'autres hommes pauvres, d'enseigner au sujet de l'argent? Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, et chacun cherche avec force à y entrer. Le ciel et la terre disparaîtront plus facilement que ne tombera un seul trait de lettre de la loi. Les pharisiens avaient mal compris les bénédictions inhérentes à l'alliance de Dieu. Ils s'imaginaient que richesse était synonyme de bénédiction divine, alors que plusieurs hommes de Dieu dans l'Ancien Testament étaient pauvres, et qu'à l'inverse, plusieurs hommes éloignés de Dieu étaient riches. C'était pour leur montrer que le fait d'être riche ne signifiait pas pour autant qu'on était juste, que Jésus leur raconta encore l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Voici un des passages les plus solennels de la Bible. Jésus leur dit: Il y avait un homme riche qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie et qui s'habillait de pourpre et de fin lin, c'est-à-dire qu'il portait un habit de dessus en laine teinte de pourpre, une substance colorante extraite d'un coquillage, le murex. Comme il en fallait de grandes quantités pour teindre un habit, les habits de pourpre revenaient très chers, et seuls les riches pouvaient s'en payer. Le vêtement de dessous, quant à lui, était une tunique de byssus, un fin lin égyptien. Rien n'était apparemment répréhensible de la conduite de cet homme, mais il vivait, insouciant de l'avenir, dans un égoïsme complet. Un pauvre du nom de Lazare, continua Jésus, était couché devant le portail de l'homme riche. Il était couvert d'ulcères et aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Si nous pensons à nos repas modernes, il n'y a évidemment pas beaucoup de miettes qui tombent de la table et qui puissent calmer la faim de quelqu'un. Mais dans les repas antiques, c'était différent, surtout dans les maisons des riches. Comme on avait l'habitude de manger avec les doigts, on se les essuyait avec une boulette de pain chaque fois que l'on avait puisé un morceau de viande ou de légumes dans la sauce du plat commun. Ensuite, on jetait cette boulette sous la table. S'il y avait beaucoup de convives, la quantité de pain jeté ainsi pouvait être assez considérable. C'était en général la part des petits chiens domestiques. Le pauvre, continuait Jésus, mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. C'était un homme juste, non parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il se confiait en Dieu. Son enterrement n'était pas mentionné, car la terre ne lui avait pas donné de place, contrairement au riche, qui mourut aussi, dit Jésus, et fut enterré.
Mais le riche alla dans le séjour des morts, où il fut en proie à une grande souffrance. Là, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé ici, et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit: Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit: Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Dieu levait ici un peu le voile sur le monde invisible, ce lieu où séjournent jusqu'au jugement ceux qui sont morts sans être sauvés et qui est appelé Hadès. C'est un endroit de tourment où, d'après ce que cette histoire semble montrer, les morts ont une vie consciente. Ils peuvent penser logiquement et parler, ils ont des souvenirs précis de ce qui s'est passé pendant leur vie et de toutes les occasions perdues. Ils ont un aspect qui permet de les reconnaître et aussi des sentiments. Le riche pensait à ses frères et voulait leur éviter d'aboutir au lieu de tourment dans lequel il se trouvait lui-même. Cependant, leur état n'est pas affecté par toutes ces pensées et ces sentiments. Ils restent où ils sont et comme ils sont jusqu'au jour du jugement qui déterminera leur sort éternel. Le gouffre qui séparait le lieu où se trouvait Lazare du lieu où se trouvait l'homme riche était infranchissable. Ceux qui sont perdus ne peuvent pas sortir du lieu de tourment, pas plus que les rachetés ne peuvent leur venir en aide. La parabole adressée aux pharisiens condamnait le mauvais emploi des richesses et affirmait le caractère suffisant de la révélation de Dieu telle qu'elle se trouvait dans l'Écriture. Par Moïse et les prophètes, Dieu en avait assez dit pour éclairer à salut les Juifs. S'ils refusaient de croire aux Écritures, ils ne croiraient pas davantage à un signe, si grand soit-il. Et l'événement qui allait suivre en serait encore une preuve supplémentaire. À Béthanie, Lazare, le frère de Marthe et de Marie, était malade. Il y avait entre les membres de cette famille de Béthanie une heureuse harmonie, un amour réciproque, et lorsque l'état de leur frère empira, les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ce n'était pas un ordre, juste un appel au secours. Les 2 sœurs remettaient tout entre les mains du Seigneur, ne doutant pas de son amour. Elles savaient que l'amour était un motif qui le poussait irrésistiblement à agir.
nouvelle de la maladie de Lazare, Jésus dit : cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Jésus dit cela en prévoyant déjà la résurrection de Lazare, car il savait qu'à ce moment, Lazare devait être déjà mort. Il ne partit cependant pas immédiatement, restant encore 2 jours à l'endroit où il était. Ce délai n'était pas imputable à un manque d'amour ou à la crainte des Juifs. Il attendait simplement l'heure choisie par le Père. Ce délai permettrait d'offrir à ceux qu'il aimait la plus glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Et pour cela, il fallait que la mort de Lazare ne puisse être mise en doute par personne. Et comme on pensait alors que l'esprit d'un mort restait 3 jours dans les environs, espérant réintégrer le corps du défunt, il était important que ce délai soit dépassé. Après 2 jours donc, Jésus dit aux disciples : retournons en Judée. Les disciples se récrièrent et lui dirent : Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ? Jésus répondit : N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Jésus voulait dire par là que tant qu'il marchait à la lumière de son Père, en accomplissant sa volonté, il était en sécurité. Sa journée touchait peut-être à sa fin, l'ombre de la croix se profilait déjà à l'horizon, mais il lui fallait terminer son travail tant qu'il faisait encore jour, avant que vienne l'heure des ténèbres. Après ces paroles, Jésus leur dit : Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Le sommeil étant un élément réparateur pour l'organisme, les disciples pensèrent que Lazare était en voie de guérison. Ils dirent donc à Jésus : Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri, estimant qu'il n'y avait dès lors aucune raison de risquer un retour en Judée. Mais en réalité, Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Alors il leur dit ouvertement : Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Conscients des dangers encourus en Judée, les disciples allaient-ils oser suivre Jésus ? Thomas, appelé Didyme, prit l'initiative, disant aux autres disciples : Allons-y nous aussi, afin de mourir avec lui. Ces paroles n'étaient peut-être pas entièrement mesurées, mais elles étaient le gage de sa loyauté et de son amour véritable pour Jésus. Quittant ainsi la Transjordanie, le petit groupe traversa le Jourdain et gagna l'oasis de Jéricho. La route devenait ensuite escarpée et serpentait entre des collines dénudées où cheminaient des troupeaux de chèvres et de moutons à la recherche de maigres pâturages. La route était fréquentée par des soldats en transit, des lévites de retour du service au temple et des carrioles de marchands chargés de denrées à destination de Jérusalem. De loin en loin paraissaient quelques tours de guet installés par les Romains. Les disciples arrivèrent à Béthanie, fatigués et en sueur, leurs pauvres tuniques de laine et leurs sandales couvertes de poussière. Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Beaucoup de Juifs de Jérusalem étaient présents, car Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et la famille étant bien connue, beaucoup étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. C'était un devoir prioritaire de la piété juive. Marthe et Marie, accablées de chagrin, étaient dans leur maison, entourées de visiteurs qu'ils accompagnaient dans leur douleur. Le deuil durait 7 jours, et cela en faisait déjà 4 que le village entier avait suivi en procession le brancard du défunt, dans les cris des pleureuses, les lamentations et les litanies, comme il était d'usage en Orient. Des gens aperçurent de loin le petit groupe de Jésus et de ses disciples qui approchaient, et allèrent annoncer aux 2 sœurs que Jésus arrivait. Tandis que Marie, la contemplative, restait assise à la maison, Marthe, toujours active et spontanée, se leva et se précipita à la rencontre de Jésus
le cœur empli d'espoir. Arrivée à sa hauteur, elle lui exposa librement sa peine, et sans lui faire de reproche, exprima toute la souffrance que son absence avait provoquée. Seigneur, dit-elle, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle affirmait ainsi sa foi, sa conviction profonde en la résurrection des morts à la fin des temps, sans réaliser toute la valeur de ses paroles. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus répondit en lui faisant cette révélation qui était le centre de son message. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Sous-entendu, il ne mourra jamais de la seconde mort, c'est-à-dire de la mort spirituelle, l'éternelle séparation d'avec Dieu. Jésus demanda à Marthe, « Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Cette confession la transforme. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le Maître est ici et te demande. » Jésus voulait réconforter et instruire Marie à son tour. Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Dans la maison, les visiteurs, qui n'avaient rien entendu, furent persuadés que Marie retournait au tombeau pour y sangloter. Quelques-uns la suivirent, mais elle prit la direction opposée, à l'ouest. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré, près de la crête qui dominait Béthanie, entourée d'une foule de villageois. Quand elle arriva près de Jésus, Marie tomba à ses pieds, et dans la tristesse de son cœur, prononça les mêmes paroles que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé, mesurant l'intensité du pouvoir de la mort et son effet sur l'esprit de l'homme. Il dit, « Où l'avez-vous mis » ? « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » La tombe familiale était à 100 de mètres du village. En chemin, Jésus pleura, non pas à cause de Lazare, puisqu'il savait qu'il allait le ressusciter, mais à cause des conséquences tragiques du péché. Les Juifs, sidérés, dirent alors « Voyez comme il l'aimait ». Mais quelques-uns d'entre eux, mettant en doute sa puissance, dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, s'avança vers la sépulture. C'était une grotte. Les tombes des familles aisées étaient creusées dans le rocher à flanc de coteau. On y accédait par une porte, devant laquelle on roulait une grande pierre circulaire. Classiquement, la tombe était composée d'une antichambre et d'une chambre funéraire, toutes deux creusées dans un calcaire friable. Jésus et quelques personnes qui l'accompagnaient pénétra dans l'antichambre. L'accès à la chambre était fermé par une lourde pierre. En général, on laissait les sépultures ouvertes 3 jours pour permettre à la famille de se recueillir. Mais au-delà, on ne pouvait pas, car la putréfaction commençait vite.
Jésus dit: Enlevez la pierre. La foule observait et écoutait. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Des volontaires soulevèrent la pierre, isolant en contrebas le couloir menant à la sépulture. Lazare avait été enterré selon les rites funéraires habituels. Son corps avait été soigneusement lavé, sa barbe et ses cheveux rasés, ses ongles coupés. On l'avait habillé de la riche tunique blanche qu'il portait lors des grandes cérémonies, on lui avait lié les mains et les pieds avec des bandelettes, et on lui avait enfilé une sorte de bonnet qui maintenait sa mâchoire. Contrairement à la foule, qui devait avoir les yeux rivés sur le sépulcre, Jésus leva les yeux vers le ciel pour rendre à Dieu toute la gloire, et dit: Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains enveloppés par des bandelettes, et le visage par un linge. Jésus leur dit: Détachez-le et laissez-le s'en aller, ce qui permit à la foule de vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais que Lazare était bien vivant.